Bonjour et bienvenue dans ce troisième cours pratique et théorique qui reposera sur le comment s'entraîner. Vous apprendrez au travers de ce cours les différentes méthodes d'entraînement et vous apprendrez à créer vous-même vos séances sportives. Tout au long de ce cours, je vous expliquerai comment on crée une séance d'entraînement avec les différentes méthodes de création de séances. Vous aurez des questions, je vous donnerai les réponses en direct et en fin de vidéo se trouve un devoir que vous devrez me rendre. Il est temps pour toi de revêtir ta plus belle tenue de sport et de commencer la séance. Je vais vous expliquer au sein de ce cours 3 grandes méthodes d'entraînement. La première par groupe musculaire, la deuxième par muscle ciblé et la troisième globale par enchaînement. Commençons par voir les entraînements par groupe musculaire. Donc je vais construire ma séance en travaillant plusieurs muscles au sein d'une zone. Et c'est parti, construisons cette séance par groupe musculaire. Dans un premier temps, je vais choisir les zones de mon corps que je souhaite travailler. Dans cet exemple, je choisis de travailler les bras, coloriés en jaune, et les jambes, plus particulièrement les cuisses, que nous voyons en rose sur le dessin. Une fois avoir choisi mes zones, je vais choisir des exercices qui vont me permettre de travailler plusieurs muscles au sein de ces zones. Le but étant de travailler l'ensemble des muscles présents dans les zones que j'ai choisies. Donc pour les bras, il va falloir travailler les biceps, les deltoïdes, les triceps. Et pour les cuisses, je vais choisir de travailler les quadriceps, les adducteurs, les abducteurs. Je vous présente alors notre séance par groupe musculaire. Comme vous pouvez le voir, ici, il y a 3 exercices de bras visant plusieurs muscles. Le premier, soulevé d'haltères vers l'avant pour travailler les biceps. Ensuite, soulevé d'haltères sur le côté pour travailler les deltoïdes. Soulevé d'haltères derrière la tête pour travailler les triceps. Pour travailler mes cuisses, j'ai choisi 3 exercices différents visant le travail de 3 muscles différents au sein des cuisses. Le premier, s'asseoir sur une chaise et remonter pour travailler les quadriceps. Le deuxième, un travail des adducteurs. Et le troisième exercice, un travail des abducteurs. Je vais réaliser chacun de ces exercices pendant 20 secondes. L'addition de ces 3 exercices va alors former une phrase que je vais répéter entre 4 et 6 fois en fonction de mon niveau. Même chose pour les exercices des cuisses. Je vais réaliser ces exercices pendant 20 secondes et je vais répéter la phrase formée entre 4 et 6 fois en fonction de mon niveau. Revoyons ensemble les règles d'or pour créer sa séance par groupe musculaire. Premièrement, je choisis les zones du corps que je souhaite travailler. Deuxièmement, je vais sélectionner des exercices permettant de travailler des muscles différents au sein de ces zones. Une fois les exercices sélectionnés, je répète les phrases 4 à 6 fois en fonction de ma condition physique. De même, j'ajoute du temps de récupération entre 30 secondes et 1 minute toutes les 4 phrases en fonction de ma condition physique. Voyons si vous avez bien compris la leçon. Question numéro 1. Parmi ces 2 entraînements, lequel est un entraînement par groupe musculaire ? N'hésite pas à faire pause pour avoir davantage de temps de réflexion. L'entraînement numéro 1 n'est pas un entraînement par groupe musculaire. Pourquoi ? Tout simplement parce que les exercices sélectionnés pour les bras travaillent uniquement les biceps. Il aurait fallu mettre des exercices travaillant d'autres muscles des bras. Rappelez-vous, il faut choisir une zone et travailler différents muscles au sein de cette zone. L'entraînement numéro 2 est bien un entraînement par groupe musculaire. On constate bien 2 zones de travail, les jambes et les abdominaux, et au sein de chaque zone de travail, les exercices travaillent des muscles différents. Pour les jambes, on travaille les fessiers, les quadriceps, les ischios. Pour les abdominaux, on va travailler les grands droits et les obliques. Enchaînons avec un exercice pratique. Parmi ces 2 entraînements, lequel est un entraînement par groupe musculaire ? Je te laisse un petit peu de temps pour regarder les 2 entraînements.
Nous allons vivre ensemble ces entraînements afin que tu puisses répondre à cette question. Attention. 3, 2, 1. C'est parti pour l'entraînement numéro 1. Soulève ta jambe droite sur le côté pendant 20 secondes. Assieds-toi sur une chaise et remets-toi debout pendant 20 secondes. Soulève ta jambe gauche sur le côté pendant 20 secondes. Tente de toucher tes pointes de pied avec tes mains pendant 20 secondes. Mets-toi en position V et va toucher le sol à droite et à gauche avec tes mains pendant 20 secondes. Réalise l'exercice du vélo pendant 20 secondes. Nous avons vécu l'entraînement numéro 1. Il est temps maintenant de comparer cet entraînement avec l'entraînement numéro 2. Et nous verrons si ces deux entraînements sont des entraînements par groupe musculaire ou non. Attention, 3, 2, 1, c'est parti pour l'entraînement numéro 2. Soulève et redescends ton bassin pendant 20 secondes. Maintiens la position bassin en l'air pendant 20 secondes. Soulève et redescends ton bassin pendant 20 secondes. Tente de toucher tes pointes de pied avec tes mains pendant 20 secondes. Mets-toi en position V et va toucher le sol à droite et à gauche avec tes mains pendant 20 secondes. Réalise l'exercice du vélo pendant 20 secondes. Très bien, vous avez vécu les deux entraînements. Maintenant, vous pouvez répondre à cette question. Parmi ces deux entraînements, lequel est un entraînement par groupe musculaire? Je te laisse quelques instants de réflexion avant de te donner la réponse.
L'entraînement numéro 1 est bien un entraînement par groupe musculaire. On trouve bien deux zones de travail, les jambes, les abdominaux. Au sein de chaque zone, les exercices travaillent des muscles différents. Pour les jambes, on travaille les adducteurs, les fessiers, les quadriceps. Pour les abdominaux, obliques et grand droit. L'entraînement numéro 2 n'est pas un entraînement par groupe musculaire. Pourquoi ? Les exercices sélectionnés pour les jambes ciblent uniquement les fessiers. Il aurait fallu mettre des exercices travaillant d'autres muscles des jambes, comme les quadriceps, les ischios ou les mollets. Deuxième méthode d'entraînement. Entraînement par muscle ciblé. Ici, je vais faire plusieurs exercices sollicitant le même muscle. Et c'est parti, créons notre entraînement par muscle ciblé ensemble. Dans un premier temps, je vais choisir les muscles que je souhaite travailler en particulier. Je vais choisir de travailler les grands droits pour avoir de superbes tablettes de chocolat pour l'été et je vais également choisir de travailler, par exemple, les mollets. Je vais donc choisir des exercices qui vont me permettre de travailler plusieurs fois ces muscles choisis. Le but étant de travailler essentiellement le muscle souhaité. Vous pouvez voir à gauche 3 exercices travaillant essentiellement les mollets. Et vous pouvez voir à droite 3 exercices travaillant spécifiquement les grands droits. Nous voilà ainsi avec notre séance par muscle ciblé. Pour les mollets, 3 exercices travaillant les mollets et pour les grands droits, 3 exercices travaillant spécifiquement les grands droits. Nous réaliserons chaque exercice pendant 20 secondes et l'addition de ces 3 exercices sera à répéter entre 3 et 5 fois en fonction de ma condition physique. De même pour les grands droits, nous réaliserons ces exercices 20 secondes et cette phrase sera répétée entre 3 et 5 fois en fonction de ma condition physique. Revoyons ensemble les règles d'or pour créer sa séance par muscle ciblé. Premièrement, je vais choisir les muscles en particulier que je souhaite travailler. Ensuite, je vais sélectionner des exercices différents permettant de travailler les muscles choisis. Une fois les exercices sélectionnés, je répète les phrases 3 à 5 fois en fonction de ma condition physique. J'ajoute également du temps de récupération, entre 30 secondes et 1 minute toutes les 2 ou 4 phrases en fonction toujours de ma condition physique. Voyons si vous avez bien compris ces notions. Question numéro 2. Parmi ces 2 entraînements, lequel est un entraînement par muscle ciblé ? Je te laisse quelques instants afin de lire la diapositive attentivement. L'entraînement numéro 1 est bien un entraînement par muscle ciblé. En effet, on note 2 muscles ciblés, le biceps et le grand droit, et chaque exercice travaille le muscle ciblé. On travaille ici 3 fois le biceps avec des exercices différents et 3 fois le grand droit avec 3 exercices différents. L'entraînement numéro 2, lui, n'est pas un entraînement par muscle ciblé. Pourquoi ? Tout simplement, c'est un entraînement par groupe musculaire. Au sein de chaque zone, les exercices travaillent des muscles différents. Vous pouvez voir pour les jambes que l'on travaille 3 muscles différents, le fessier, le quadriceps, l'ischio. Même chose pour les abdominaux, on note qu'aucun muscle n'est ciblé parce qu'on travaille à la fois ceux du haut, ceux du bas et les obliques. Passons maintenant à un exercice pratique. Ces entraînements sont-ils des entraînements par muscle ciblé ? Nous allons vivre ces 2 entraînements. Je te laisse quelques instants pour les analyser. Et c'est parti pour vivre l'entraînement numéro 1. 3, 2, 1, on y va. Plie les coudes afin de ramener les poids au niveau de tes épaules et redescends-les pendant 20 secondes. Plie les coudes afin de ramener le poids au niveau de ta poitrine et redescends-le pendant 20 secondes. Même exercice que le premier, mais un bras à la fois.
Descends ton poids derrière la tête et remets-le au-dessus de ta tête pendant 20 secondes. Tire sur les bras afin de ramener les poids au niveau de ton ventre et redescends-les. Bascule tes poids vers l'arrière, bras tendus. Maintenant que tu as vécu l'entraînement numéro 1, peux-tu me dire si cet entraînement est bien un entraînement par muscle ciblé? Je te laisse quelques instants avant de te donner la réponse. L'entraînement numéro 1 est bien un entraînement par muscle ciblé. Deux muscles sont ciblés ici, le biceps et le triceps. Chaque exercice proposé travaille le muscle ciblé. Nous avons trouvé 3 exercices pour travailler les biceps et 3 exercices pour travailler les triceps. Nous allons maintenant vivre l'entraînement numéro 2. Je te laisse quelques instants pour le regarder. Attention, 3, 2, 1, c'est parti! Réalise de grands mouvements, jambes écartées. Maintiens la position pendant 20 secondes. Réalise de grands mouvements, jambes serrées. Descends ton poids derrière la tête et remets-le au-dessus de ta tête pendant 20 secondes. Tire sur les bras afin de ramener les poids au niveau de ton ventre et redescends-les. Bascule tes poids vers l'arrière, bras tendus. Après avoir vécu cet entraînement numéro 2, peux-tu me dire si cet entraînement est bien un entraînement par muscle ciblé? Je te laisse quelques instants de réflexion avant de te donner la réponse. L'entraînement numéro 2 est également un entraînement par muscle ciblé. Deux muscles ici sont ciblés, les fessiers et les triceps. Chaque exercice travaille le muscle ciblé. On note ici 3 exercices différents pour travailler les fessiers et 3 exercices différents pour travailler les triceps. Voyons maintenant la troisième méthode d'entraînement. Cet entraînement s'appelle entraînement global par enchaînement. Ici, l'enjeu est de piocher des exercices travaillant différentes zones du corps afin de former des enchaînements que je vais répéter plusieurs fois. Dans un premier temps, je vais choisir mes catégories préférées parmi les suivantes: cardio, bras, dos, abdominaux ou jambes. Dans l'exemple ci-dessous, j'ai choisi les catégories cardio, abdominaux et jambes.
Dans chacune de ces catégories, je vais y mettre mes exercices préférés, ce qui formera 2 enchaînements différents. Vous pouvez donc voir la séance que j'ai créée par enchaînement. Je vais réaliser les exercices 20 secondes et je vais répéter ces 2 enchaînements entre 6 et 10 fois en fonction de ma condition physique. Le but de cette méthode d'entraînement est de prendre du plaisir car normalement vous y avez mis tous vos exercices préférés. Revenons sur les règles d'or pour créer sa séance globale par enchaînement. Dans un premier temps, je vais choisir 3 catégories parmi les suivantes: cardio, bras, dos, abdominaux, jambes. Ensuite, dans ces catégories, je vais sélectionner mes exercices préférés. Je vais alors créer des enchaînements que je vais répéter entre 6 et 10 fois en fonction de ma condition physique. Et enfin, je vais ajouter du temps de récupération entre 30 secondes et 1 minute, tous les 2 ou 4 enchaînements, toujours en fonction de ma condition physique. Voyons maintenant si tu as bien compris la leçon. Question numéro 3. Cet entraînement est-il un entraînement global par enchaînement? Je te laisse quelques instants afin d'analyser les enchaînements. Vivons ensemble cet entraînement afin que tu puisses répondre à la question. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Réalise l'exercice montée de genoux pendant 20 secondes. Plie les coudes afin de ramener les poids au niveau de tes épaules et redescends-les pendant 20 secondes. Soulève ta jambe gauche sur le côté pendant 20 secondes. Réalise l'exercice talon-fesse pendant 20 secondes. Descends ton poids derrière la tête et remets-le au-dessus de ta tête pendant 20 secondes. Soulève ta jambe droite sur le côté pendant 20 secondes. Après avoir vécu cet entraînement, répondons à la question numéro 3. Cet entraînement est-il un entraînement global par enchaînement? Je te laisse quelques instants avant de te donner la réponse. Eh bien oui, cet entraînement est bien un entraînement global par enchaînement. On note bien 3 catégories sélectionnées, cardio, bras, jambes. 2 enchaînements suivant la même structure sont présents. Notons que cette méthode d'entraînement est la moins contraignante des 3. En effet, cette méthode d'entraînement ne vise ni un muscle ni un groupe musculaire, elle vise simplement le plaisir de pratiquer. Résumons maintenant les 3 méthodes d'entraînement. Si je crée un entraînement par groupe musculaire, je vais construire ma séance en travaillant plusieurs muscles au sein d'une zone choisie. Exemple, si je veux travailler les bras, je vais travailler les biceps, les triceps et les deltoïdes. Si je veux travailler les jambes, je vais travailler les fessiers, les quadriceps et les ischios. Si je crée un entraînement par muscle ciblé, je vais faire plusieurs exercices sollicitant le même muscle. Je vais décider par exemple de travailler uniquement les deltoïdes en sélectionnant 3 exercices travaillant les deltoïdes et je vais décider de travailler spécifiquement les fessiers en sélectionnant 3 exercices travaillant les fessiers.
Pour finir, si je décide de créer un entraînement global par enchaînement, je vais piocher des exercices travaillant différentes zones du corps afin de former des enchaînements que je vais répéter plusieurs fois. Par exemple, créer 2 enchaînements contenant des exercices cardio-bras-jambes. Je peux également m'amuser en mixant les catégories et les types d'exercices. Rappelons que l'avantage de ce type d'entraînement est de susciter le plaisir de pratiquer dans la mesure où tu peux y intégrer tes exercices préférés. Et voilà, nous sommes arrivés au bout de la leçon. Je vais maintenant t'expliquer le devoir à faire. Le but de ce devoir est de créer ta propre séance d'entraînement. Cet exercice sera noté sur 10 points. Et je précise que tu as 2 semaines pour le réaliser. Tu vas devoir choisir un type de séance, c'est-à-dire un entraînement par groupe musculaire, entraînement par muscle ciblé ou un entraînement par enchaînement. Tu vas devoir créer cette séance en respectant les règles d'or de création de l'entraînement choisi. Ce respect des règles d'or sera noté sur 5 points. Ensuite, la présentation et l'illustration de la séance sera également notée sur 5 points. Tous les supports sont autorisés, donc fais-moi rêver et fais preuve de créativité. Je ferai un classement des plus belles séances réalisées par les élèves et je mettrai en vidéo la plus réussie. N'oublie pas d'envoyer ton devoir par mail. Bon courage! Merci pour ta participation et à bientôt!